Bonjour à toutes et à tous. Le sujet préoccupe l'opinion publique mondiale depuis le 7 janvier quand les autorités chinoises ont confirmé l'apparition d'un nouveau virus baptisé temporairement 2019 nCoV de la famille des coronavirus. Plusieurs centaines de décès à ce jour et des milliers de personnes contaminées de par le monde. Pour l'heure, aucun cas d'infection au coronavirus n'a été enregistré au Maroc, d'autant plus que l'Organisation mondiale de la santé estime que le royaume est bien préparé pour diagnostiquer le nouveau coronavirus. Alors, pour tout savoir sur ce virus et les dispositions prises par le royaume pour y faire face, nous recevons aujourd'hui le directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé. Bonjour Mohamed Loubi. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le coronavirus est-il plus virulent que les précédentes épidémies de coronavirus? Alors, du tout pas. Il n'est pas plus virulent que ses prédécesseurs, et je fais allusion notamment au coronavirus du SRAS de 2003 et au MERS coronavirus du Moyen-Orient de 2015. Donc il est beaucoup moins virulent, comme en témoigne le taux de létalité qui ne dépasse pas les 2%, alors que pour ses prédécesseurs, c'était respectivement du 17%, voire même de plus de 30%. Peut-on parler d'épidémie mondiale? Est-ce qu'on peut parler d'épidémie déjà? Effectivement, c'est une épidémie. Si l'on se réfère à la définition d'épidémie du point de vue santé publique, c'est défini comme étant une situation de santé inhabituelle. Et donc, c'est une situation inhabituelle parce que le type de virus, il est inhabituel, c'est un nouveau variant. Et en plus de ça, le nombre de cas en un si peu de temps et au niveau d'un endroit donné, il n'est du tout pas habituel. Donc, c'est une épidémie. Et ce n'est pas une pandémie parce que ça n'a pas encore affecté d'autres continents et parce que la plupart des cas qui ont été enregistrés en dehors de Chine, c'était des cas importés de Chine et plus précisément de la ville de Wuhan. Et donc, ce n'est pas une pandémie, mais c'est une épidémie. Quels sont les symptômes de ce coronavirus, professeur? Alors, c'est les symptômes communs aux autres coronavirus. Alors, tous sont responsables d'une infection respiratoire, ils ont un tropisme respiratoire, et donc ça peut affecter l'appareil respiratoire depuis le nez jusqu'au bas appareil respiratoire, en l'occurrence les poumons, et donc ça peut aller d'un simple rhume jusqu'à une pneumonie, comme se manifeste un certain nombre de cas pour la situation actuelle. Comment peut-on contracter le coronavirus? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de fake news aussi par rapport aux moyens de contagion de ce virus. Qu'en est-il en réalité? Alors, au départ, il faut rappeler que lorsque l'information a été relayée, a été communiquée par le ministère et les autorités sanitaires chinoises, la description qui avait été faite, c'est que la plupart des cas avaient eu un contact avec un marché de poissons et de fruits de mer avec des animaux vivants. Et puis, par la suite, on a eu plus de précision que c'était la plupart par rapport à ceux qui fréquentaient la zone où se vendaient les poissons et les fruits de mer. Par la suite, on a eu un peu plus de précision en disant que l'origine de ce nouveau variant, c'était les civettes. Et donc, ça aurait dû la consommation de ces animaux. Ou bien Ce sont les chauves-souris, les civettes. Exactement, voilà. C'est des espèces de chauves-souris. Alors, d'une manière générale, les coronavirus, les autres coronavirus, parce que maintenant, la transmission de ce variant, la transmission interhumaine n'est pas encore avérée. Il y a eu quelques cas de transmission interhumaine, notamment en dehors de la Chine, mais la plupart des infections et des virus à transmission respiratoire se transmettent d'une personne malade, il faut qu'il y ait personne malade, au contact d'une personne qui n'est pas malade. Quel contact? Enfin, contact au niveau d'un espace clos, mal aéré, où la personne qui est malade tousse ou éternue sans se protéger la bouche et le nez, et donc on est exposé à des milliers de virus d'une manière concentrée. Et au passage, je souligne que ce n'est pas un virus volatile, il ne va pas se propager comme il veut dans l'atmosphère, et il va aller contaminer toute la population de la ville, mais c'est juste les personnes qui respirent le même air au niveau d'un endroit très confiné. Qu'en est-il des animaux? On parle de contagion par des animaux. Y a-t-il des animaux à craindre? Alors, du tout pas.
Pas du tout. Les chiens, les chats. Du tout pas. Heureusement qu'on n'en consomme pas au Maroc, mais en fréquentant ces animaux, ça ne se transmet pas pour le moment et donc aux données disponibles actuellement. Est-il possible, professeur Lioubi, de se faire vacciner contre le coronavirus? Alors pour le moment, il n'y a pas de vaccin contre les coronavirus en général et plus particulièrement contre ce type-là. Bien sûr, le cycle de recherche sur les virus, il est habituel. Après qu'un virus ou un type de virus fait son apparition, il y a l'isolement, il y a les recherches sur son matériel génétique pour par la suite identifier quel vaccin proposer et quel médicament aussi pour traiter l'infection par ce type de virus. Peut-on traiter l'infection? Peut-on guérir du coronavirus? Alors docteur? pour le moment, il n'y a pas un traitement spécifique. On traite comme on traite l'ensemble des infections dues à coronavirus. C'est essentiellement des traitements symptomatiques pour lutter contre la surinfection, pour lutter contre les symptômes, pour faire baisser la température, pour faire en sorte que la personne infectée respire mieux. Mais il n'y a pas un traitement qui va aller au niveau du corps humain, tuer le virus et éliminer ce virus. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais il y a des personnes qui guérissent de l'infection. Alors, je peux rassurer que pendant les 3 derniers jours, d'après des sites officiels et fondés de Chine, il commence à y avoir plus de cas guéris que de cas décédés. Et donc, bien évidemment, il y a des cas qui guérissent. Et il faut rappeler que le taux de létalité est de 2%. Donc, les 98%, c'est automatiquement des cas qui vont guérir. Alors, qu'en est-il de la centaine de Marocains qui sont rentrés de la ville de Wuhan? Ils sont en quarantaine actuellement? Ils sont sous observation médicale. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, 0 cas parmi ces 167 personnes. Mais il y a un temps d'incubation du virus? Et bien sûr, il y a un temps d'incubation. Il est décrit, et là aussi, on ne connaît pas encore le virus avec précision, mais on dit qu'il y a presque un consensus pour dire qu'il s'étale de 24 heures à 14 jours. Donc, on peut être pratiquement certain, au-delà de 14 jours, qu'il n'y a pas de malades parmi les rapatriés. Nous, par mesure de précaution, nous avons considéré 20 jours. Et en plus de ça, nous avons procédé à des prélèvements chez ces patients, chez ces ressortissants rapatriés pour les examiner au laboratoire, pour rechercher s'il y a un portage déjà de virus parmi ces personnes-là. Très bien. Alors, quelles sont justement les mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé marocain pour d'abord prévenir, n'est-ce pas, et aussi diagnostiquer les cas contaminés? Alors, vous posez la bonne question parce que nous sommes en train de mettre en œuvre un plan, notre plan national de veille et de riposte à l'infection au nouveau coronavirus, qui s'articule justement autour de 4 axes, dont la détection précoce et la confirmation du diagnostic au niveau des laboratoires, et nous sommes bien préparés pour. Le deuxième axe, c'est par rapport à la prise en charge d'éventuels cas de maladie, d'éventuels malades. Troisième axe, c'est par rapport au confinement et à des mesures qui vont faire en sorte que le virus, si un cas venait à être déclaré chez nous, ne se propage pas. Et le troisième axe relatif à la coordination entre tous les secteurs et tous les intervenants au niveau national et la communication, comme on est en train de faire actuellement. Alors tout est mis en œuvre selon ce plan-là, qui a été préparé minutieusement et nous sommes en train de le déployer. Alors, il y a bien sûr un certain nombre de mesures de contrôle au niveau des aéroports et des ports. Vous avez été au niveau d'un certain nombre d'aéroports et vous avez filmé les dispositions qui sont entreprises à ce niveau-là. Il y a le renforcement du système habituel de surveillance de toutes les infections respiratoires. Comme ça, s'il y a quelque chose d'inhabituel qui apparaît, on le détecterait à temps. Et puis, il y a un système de surveillance spécifique de ce virus-là, avec une définition de cas, pour qu'on ne commence pas à déclarer n'importe quoi et à suspecter n'importe quoi. C'est ce qui se fait maintenant sur les réseaux sociaux. On dit qu'il y a un ressortissant chinois ou 2 ressortissants chinois. En tout cas, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Donc, il y a un certain nombre de critères. Aussi bien un contexte. Il faut d'abord que la personne en question soit revenue dans les quelques jours précédents de Chine. Ça, c'est le premier critère. Et puis, il faut qu'il y ait des manifestations cliniques qui comportent obligatoirement de la fièvre
en plus d'un signe respiratoire. Docteur Lioubi, pour terminer, mieux vaut prévenir que guérir, bien sûr. Quelles sont les précautions à prendre? Alors, c'est les précautions d'usage pour ne pas attraper un virus qui se transmet par l'air, comme le virus de la grippe. On est en saison de froid et il y a plein de virus respiratoires qui circulent, dont celui de la grippe. Et donc, c'est tout d'abord pour la personne malade de ne pas tousser directement et éternuer en face de son vis-à-vis, de se protéger le nez et la bouche par un mouchoir jetable, sinon par les manches de son bras. Deuxièmement, de ne pas rester dans un endroit confiné, aéré au maximum. Pour les personnes saines, ne pas rentrer directement et en contact étroit avec une personne qui a une symptomatologie respiratoire, donc, qui tousse et qui est malade, donc ne pas être en contact étroit avec cette personne-là, et puis se laver fréquemment les mains parce qu'on ne sait pas si la personne qu'on vient de saluer a respecté ces mesures ou pas, et si elle était malade ou pas. Merci beaucoup, professeur Mohamed Lioubi, pour ces éclairages, en tout cas pour que l'opinion publique connaisse un peu plus de choses vraies sur ce coronavirus. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'épidémiologie au ministère de la Santé. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.